Fermez doucement les yeux et laissez votre esprit dériver à travers le monde de Naruto. Ce soir, nous allons explorer ensemble des faits et des secrets fascinants de cet univers, tout en douceur pour vous guider vers un sommeil paisible. Alors, commençons avec Naruto Uzumaki. Peu de gens savent que Masashi Kishimoto a d'abord imaginé Naruto comme un petit garçon esprit du ramen, dans un projet totalement différent. Le nom Naruto vient d'ailleurs de ces fines tranches de poisson blanc et rose, le Naruto, qu'on dépose sur les bols de ramen. C'est pour cela que ce motif en spirale apparaît partout dans la série, des vêtements au décor du village caché de Konoha. Un autre détail fascinant concerne Sasuke Uchiwa. Son prénom a été choisi par Kishimoto en hommage à Sasuke Sarutobi, un ninja légendaire des contes populaires japonais. L'auteur voulait que le rival de Naruto porte un nom évoquant la force et la tradition. Le clan Uchiwa, lui, tire son nom du Uchiwa, l'éventail japonais utilisé pour attiser le feu. Un symbole parfait pour ce clan maîtrisant les techniques de flamme. Fait curieux à propos d'Itachi Uchiwa. Son nom signifie littéralement « belette » en japonais, un animal qui dans le folklore nippon est parfois considéré comme un présage de malheur. Kishimoto a aussi avoué qu'Itachi était l'un de ses personnages préférés à écrire, car son histoire tragique de sacrifice silencieux pour protéger son village donnait une profondeur rare à un antagoniste apparemment cruel. À l'origine, Kakashi Hatake devait apparaître bien plus tôt dans l'histoire, dès un chapitre spécial publié avant la série principale. Son visage masqué est devenu un mystère obsédant pour les fans pendant des années. Kishimoto a expliqué que son nom, signifiant « épouvantail », symbolise un personnage qui observe et protège de loin. Le motif des chiens accompagne aussi souvent ce ninja copieur au regard nonchalant. Peu de gens savent que le tatouage rouge sur le front de Gaara représente le kanji « ai », qui signifie « amour ». Ce symbole tragique rappelle son enfance solitaire, marquée par le rejet et la solitude au village caché du sable. Kishimoto a conçu Gaara comme un miroir sombre de Naruto, montrant ce que le héros aurait pu devenir sans les amitiés qui ont illuminé son chemin difficile. Un autre détail fascinant concerne Madara Uchiwa, inspiré d'une véritable figure historique japonaise. Kishimoto s'est appuyé sur des personnages réels de l'époque des guerres de clans pour façonner ce légendaire fondateur. Madara et son rival Hashirama incarnent l'opposition entre les clans Uchiwa et Senju, dont la réconciliation a permis la naissance même de Konoha, le tout premier village caché de l'univers ninja. Fait curieux à propos de Hinata Hyuga. Le clan Hyuga possède le Byakugan, un don oculaire offrant une vision presque à 360 degrés. Son nom de clan signifie « jour de soleil », un joli contraste avec son tempérament timide et discret. Kishimoto a confié que Hinata était son personnage féminin préféré, admirant sa détermination tranquille à devenir plus forte malgré ses doutes constants. À l'origine, Rock Lee a été directement inspiré par la star du cinéma d'arts martiaux, Bruce Lee, jusque dans son nom. Kishimoto voulait un personnage incapable d'utiliser le ninjutsu, mais excellent uniquement au combat physique. Sa coupe au bol et sa combinaison verte rendent hommage à un héros qui prouve que le travail acharné peut surpasser le talent naturel, un thème central de toute la série. Peu de gens savent même que Jiraiya, Tsunade et Orochimaru, les trois sanins légendaires, tirent leur nom d'un ancien conte japonais intitulé « L'histoire du galant Jiraiya ». Dans ce récit folklorique, ces trois héros maîtrisent respectivement la magie du crapaud,
de la limace et du serpent. Kishimoto a habilement repris ces animaux pour les invocations de chaque sanin, un clin d'œil élégant à la culture japonaise traditionnelle. Un autre détail fascinant concerne les manteaux de l'Akatsuki, ornés de nuages rouges. Le mot Akatsuki signifie aube ou lever du jour en japonais, un nom ironique pour une organisation criminelle œuvrant dans l'ombre. Les nuages rouges symboliseraient le sang versé pendant les guerres ninja. Chaque membre porte aussi une bague unique, attribuée à une position précise lors des rituels de scellement des démons à queue. Fait curieux à propos de Konoha, le village caché de la feuille. Son nom complet, Konohagakure, signifie littéralement « caché parmi les feuilles ». Les visages des Hokage sculptés dans la montagne s'inspirent directement du célèbre mont Rushmore américain. Kishimoto a imaginé ces villages cachés en s'appuyant sur l'histoire des clans de ninjas du Japon féodal, qui vivaient réellement dans des communautés secrètes et isolées. À l'origine, le renard à 9 queues scellées en Naruto est resté longtemps sans nom propre, simplement appelé Kyubi. Son vrai nom, Kurama, n'a été révélé que tard dans l'histoire. Cette créature s'inspire du kitsune, le renard mythologique japonais, réputé pour sa puissance et sa malice. Dans le folklore, plus un renard possède de queues, plus il est ancien et redoutablement sage, 9 étant le maximum absolu. Peu de gens savent que Shikamaru Nara possède un quotient intellectuel supérieur à 200, selon Masashi Kishimoto lui-même. Son créateur voulait un personnage brillant mais paresseux, qui préfère observer les nuages plutôt que combattre. Sa technique de manipulation des ombres, transmise dans le clan Nara, s'inspire des jeux de stratégie. Kishimoto le considérait comme l'un de ses personnages favoris, justement pour ce contraste entre génie tactique et nonchalance assumée. Un autre détail fascinant concerne Neji Hyuga et son œil légendaire, le Byakugan. Ce don héréditaire du clan Hyuga offre une vision à presque 360 degrés et permet de voir le réseau de chakras circulant dans le corps. Le nom Byakugan signifie littéralement « œil blanc » en japonais. Kishimoto a conçu le clan Hyuga avec une hiérarchie interne stricte, séparant la branche principale de la branche secondaire, créant ainsi tout le drame personnel de Neji. Fait curieux à propos d'Orochimaru, l'un des 3 sanin légendaires. Son nom et son apparence reptilienne proviennent d'un conte populaire japonais, le récit du brigand Jiraiya, qui mettait en scène un personnage maîtrisant la magie des serpents. Kishimoto a repris ce trio mythique pour créer Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Sa fascination pour l'immortalité et le transfert de corps reflète parfaitement son obsession de tout apprendre et de vivre éternellement. À l'origine, Tsunade devait incarner la force et la guérison réunies. Devenue 5e Hokage, elle est la petite-fille du tout premier dirigeant de Konoha. Son nom provient lui aussi du conte des 3 brigands, où une princesse maîtrisait la magie des limaces. Kishimoto lui a donné une force physique colossale, concentrée dans ses poings, ainsi qu'un talent médical inégalé, faisant d'elle la ninja la plus puissante du village en matière de soins. Peu de gens savent que le prénom de Sakura Haruno évoque les fleurs de cerisier japonaises, symbole de printemps et de renouveau. Kishimoto a avoué avoir eu du mal à dessiner les personnages féminins au début. Sakura devient l'élève de Tsunade et apprend à concentrer son chakra dans ses poings pour décupler sa force. Son contrôle parfait du chakra en fait une combattante et une guérisseuse redoutable, bien au-delà de ses débuts modestes. Un autre détail fascinant concerne Maitogai, le maître de Rock Lee, spécialiste du taijutsu
il peut ouvrir les 8 portes célestes, un état qui décuple sa puissance au prix de sa propre vie. Kishimoto s'est inspiré des arts martiaux et du cinéma d'action pour créer ce personnage exubérant, en combinaison verte. Sa rivalité éternelle avec Kakashi, faite de défis loufoques, apporte une touche d'humour précieuse à toute la série. Fait curieux à propos de Pain, le chef apparent de l'Akatsuki. Il contrôle en réalité 6 corps distincts grâce au Rinnegan, l'œil le plus puissant de l'univers de Naruto. Kishimoto a conçu ces 6 chemins en s'inspirant des 6 royaumes de la cosmologie bouddhiste. Le véritable manipulateur derrière ces corps est Nagato, un ninja affaibli. Cette idée d'un seul esprit dirigeant plusieurs corps reste l'une des trouvailles les plus marquantes de la série. À l'origine, Minato Namikaze était surnommé l'éclair jaune de Konoha pour sa vitesse fulgurante. 4e Hokage et père de Naruto, il maîtrisait la technique de téléportation instantanée héritée du 2e Hokage. Kishimoto a longtemps gardé secrète sa filiation avec Naruto pour ménager une révélation émouvante. Son sacrifice pour sceller Kurama dans son propre fils constitue l'un des moments fondateurs de toute l'histoire du village caché de la feuille. Peu de gens savent que Hashirama Senju, le tout premier Hokage, possédait une technique unique, le mokuton, ou élément bois. Cette aptitude rarissime lui permettait de faire pousser des forêts entières à volonté. Avec Madara, il fonda le village de Konoha, mettant fin à des siècles de guerre entre clans. Kishimoto a fait de lui une figure de paix et de réconciliation, dont la puissance restera la référence ultime pour les générations suivantes. Un autre détail fascinant concerne Kisame Hoshigaki, le partenaire d'Itachi au sein de l'Akatsuki. Surnommé le monstre sans queue, son apparence rappelle volontairement celle d'un requin. Son épée vivante, Samehada, dévore le chakra de ses adversaires au lieu de les trancher. Kishimoto a puisé dans le folklore marin japonais pour créer ce ninja venu de Kiri, le village de la brume. Son immense réserve de chakra en faisait un adversaire particulièrement redoutable. Fait curieux à propos de Sai, ce ninja au teint pâle qui rejoint l'équipe 7. Sa technique permet de donner vie à ses dessins à l'encre, qui surgissent du papier pour combattre. Élevé par la racine, une division secrète de Konoha, il a été entraîné à supprimer toute émotion. Kishimoto a voulu un personnage qui réapprend lentement les sentiments humains et l'amitié, offrant un contraste touchant avec la chaleur naturelle de Naruto. À l'origine, Killer Bee fut conçu comme l'hôte parfaitement réconcilié avec sa créature à queue, le Hachibi. Contrairement à Naruto, il vit en harmonie totale avec le démon scellé en lui. Kishimoto lui a donné une passion pour le rap et il s'exprime souvent en rimes improvisées. Ninja du village caché des nuages, il manie 7 sabres dans un style d'escrime déroutant. Son personnage incarne l'idéal d'une coopération réussie entre humains et bêtes. Un autre détail fascinant, Konan était la seule femme membre originelle de l'Akatsuki. Son pouvoir reposait sur le papier, qu'elle pliait en origami pour créer des armes, des ailes ou des explosifs cachés. Masashi Kishimoto s'est inspiré de l'art japonais du pliage pour concevoir ces techniques. Orpheline d'Amegakure, elle fut recueillie avec Nagato et Yahiko par Jiraiya, ce qui forma le trio fondateur du groupe criminel le plus redouté. Peu de gens savent que le clan Akimichi convertit les calories en énergie de combat. Shoji peut agrandir n'importe quelle partie de son corps grâce à des techniques d'expansion physique. Pour décupler sa puissance, il consomme 3 pilules colorées, vert, jaune puis rouge, chacune plus dangereuse que la précédente. La pilule rouge offre une force titanesque mais menace de coûter la vie aux consommateurs,
soulignant le courage de ce personnage doux et loyal. Fait curieux, Deidara possédait des bouches sur ses paumes, capables de mâcher de l'argile pour créer des bombes explosives. Sa philosophie tournait entièrement autour de l'idée que l'art est une explosion, une beauté éphémère. Ancien ninja d'Iwagakure, il rejoignit l'Akatsuki après avoir été vaincu par Itachi, qu'il détesta toujours. Son œil gauche portait un appareil capable de contrer les illusions, lui donnant un avantage tactique unique au combat, à l'origine. Sasori du Sable Rouge était un maître marionnettiste de Sunagakure. Désespéré par la perte de ses parents, il transforma son propre corps en marionnette pour échapper à la mort et au vieillissement. Il convertissait aussi ses ennemis en pantins humains, conservant ainsi leur technique. Sa plus grande collection comptait des centaines de marionnettes. Son cœur, seul organe humain restant, battait au centre d'une armure mécanique soigneusement protégée. Un autre détail fascinant. Hidan était pratiquement immortel grâce à sa dévotion au dieu Jashin. En goûtant le sang d'un ennemi, puis en se blessant dans un cercle rituel, il infligeait toutes ses douleurs à sa victime, à distance. Membre de l'Akatsuki, il ne pouvait pas mourir des blessures ordinaires. Shikamaru finit par le vaincre en le démembrant et en l'enterrant au fond d'un gouffre, le condamnant à une éternité de souffrance. Peu de gens savent que Kabuto fut d'abord présenté comme un simple aspirant lors de l'examen Chunin, avant de révéler son rôle d'espion au service d'Orochimaru. Médecin ninja exceptionnel, il maîtrisait le scalpel de chakra pour trancher les muscles de l'intérieur. Plus tard, il absorba les cellules de son maître pour devenir encore plus puissant et perfectionna la technique interdite de réincarnation, ramenant des armées entières de morts au combat. Fait curieux, Obito était autrefois un coéquipier joyeux de Kakashi, rêvant de devenir Hokage. Cru mort lors d'une mission, il survécut grâce à Madara et sombra dans le désespoir après la perte de Rin. Il devint alors le véritable cerveau derrière de nombreuses tragédies, se cachant sous l'identité de Tobi. C'est lui qui offrit son œil Sharingan à Kakashi, expliquant pourquoi ce dernier le porta pendant des années. À l'origine, Zabuza était surnommé le démon caché de la brume, l'un des 7 épéistes de Kiri. Il maniait Kubikiri Bocho, une immense épée décapiteuse capable de se régénérer avec le fer du sang de ses victimes. Premier adversaire sérieux de l'équipe Sept, il maîtrisait les techniques d'eau et de brouillard pour aveugler ses ennemis. Son lien profond avec Haku reste l'un des moments les plus émouvants du début de la série. Un autre détail fascinant. Haku possédait un don héréditaire rare, permettant de combiner l'eau et le vent pour créer de la glace. Sa technique des miroirs de glace l'entourait de surfaces réfléchissantes, lui permettant de se déplacer à une vitesse fulgurante. Recueilli par Zabuza après le rejet de son village, il se considérait comme un simple outil au service de son maître. Sa douceur contrastait profondément avec son rôle d'arme redoutable. Peu de gens savent que Masashi Kishimoto a associé Itachi au corbeau pour des raisons symboliques profondes. Au Japon, le corbeau est lié à la légende de Yatagarasu, un messager divin guidant les âmes. Itachi utilisait des clones de corbeaux dans ses illusions et dissimula même un œil dans le corps de Naruto via un corbeau. Son nom signifie d'ailleurs belette, un animal du folklore japonais associé au mauvais présage. Fait curieux, le clan Inuzuka combat aux côtés de chiens ninja, formant une véritable équipe symbiotique. Kiba partage un lien profond avec Akamaru, son compagnon qui grandit tout au long de la série. Ensemble, ils maîtrisent des techniques de transformation animale et de rotation foudroyante. Dotés d'un odorat surdéveloppé et de crocs acérés,
Kiba peut pister un ennemi sur de longues distances, faisant de lui un tracker redoutable au sein de l'équipe 8. À l'origine, Iruka fut la première figure paternelle de Naruto, l'enseignant de l'académie qui crut en lui malgré son statut de paria. Orphelin lui-même après l'attaque de Kurama, il comprenait la solitude du jeune garçon. C'est Iruka qui lui offrit son célèbre bandeau frontal lors d'un moment décisif. Son bol de ramen partagé avec Naruto à Ichiraku reste l'un des symboles les plus tendres de toute la série. Un autre détail fascinant, Tante est l'une des rares ninjas spécialisées dans le maniement des armes. Masashi Kishimoto l'a conçue comme une experte en technique d'invocation d'armes, capable de faire surgir des dizaines de lames depuis des parchemins. Son rêve était de devenir une kunoichi, aussi puissante que Tsunade. Pourtant, l'auteur a admis qu'elle restait l'un des personnages les plus difficiles à mettre en valeur dans les combats. Peu de gens savent que Shino Aburame appartient à un clan unique de Konoha. Les membres du clan Aburame laissent des insectes coloniser leur corps dès la naissance. Ces parasites se nourrissent du chakra de leur hôte et, en échange, obéissent à ses ordres au combat. Cette symbiose étrange faisait de Shino un adversaire redouté, capable de drainer l'énergie d'un ennemi en silence, sans presque jamais avoir besoin de parler. Fait curieux, Asuma Sarutobi était le fils du troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Il maniait des lames de chakra, des poings américains qu'il enveloppait de son énergie pour trancher ses adversaires. Grand fumeur, il dirigeait l'équipe, 10 avec calme et bienveillance. Son lien profond avec ses élèves, surtout Shikamaru, marqua durablement la série. Sa disparition face à Hidan reste l'un des moments les plus émouvants de toute l'histoire. À l'origine, Kurenai Yui fut présentée comme une spécialiste des illusions, le Renjutsu. Ses yeux rouges écarlates piégeaient les adversaires dans des mondes imaginaires d'une précision redoutable. Elle dirigeait l'équipe 8, composée de Hinata, Kiba et Shino. Liée sentimentalement à Asuma Sarutobi, elle portait leur enfant après sa mort. Kishimoto en a fait l'une des kunoichi les plus matures et respectées du village de Konoha. Un autre détail fascinant, le capitaine Yamato possède l'élément bois, un pouvoir extrêmement rare. Il l'obtint grâce aux cellules d'Ashirama Senju implantées en lui par Orochimaru lors d'expériences cruelles. Sur 60 enfants testés, Yamato fut le seul survivant. Cette capacité lui permettait non seulement de manipuler la nature, mais aussi de contenir le chakra du démon renard à 9 queues scellées dans Naruto. Peu de gens savent que Nagato était le véritable corps derrière les 6 personnes appelées Pain. Né dans le pays de la pluie ravagé par la guerre, il développa le Rinnegan, le plus puissant des 3 grands dojutsu. Affaibli physiquement, il contrôlait à distance des cadavres réanimés grâce à des récepteurs. Son rêve d'un monde sans souffrance, né de pertes terribles, en fait l'un des antagonistes les plus tragiques. Fait curieux, Onoki était le 3e Tsuchikage, dirigeant du village caché de la roche. Malgré son grand âge et son mal de dos chronique, il maîtrisait l'élément poussière, une combinaison rarissime de 3 natures de chakra. Cette technique pulvérisait littéralement la matière à l'échelle moléculaire. Capable de voler, il fut l'un des seuls Kage à avoir affronté Madara Uchiha dans sa jeunesse et à en avoir survécu. À l'origine, Temari était la sœur aînée de Gaara, du village caché du sable. Elle combattait à l'aide d'un immense éventail de fer, capable de déclencher de puissantes bourrasques de vent tranchant. Stratège redoutable et calme sous pression, elle finit par épouser Shikamaru Nara, formant un couple devenu emblématique. Kishimoto l'a dessiné avec 4 coiffures en queue,
un détail visuel qui la rendait immédiatement reconnaissable parmi les kunoichi. Un autre détail fascinant. Konohamaru était le petit-fils du 3e Hokage. Admirant profondément Naruto, il le considérait comme son maître et rêvait lui aussi de devenir Hokage. Il fut l'un des rares à apprendre l'orbe tourbillonnant, le fameux Rasengan. Son nom vient directement du village, Konoha, choisi par son grand-père pour qu'il soit aimé de tous. Adulte, il devint un jonin respecté formant la nouvelle génération. Peu de gens savent que Shisui Uchiha possédait le genjutsu le plus puissant du clan, appelé Koto Amatsu Kami. Cette illusion permettait de manipuler quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, modifiant ses souvenirs et ses choix. Surnommé Shisui du mirage pour sa vitesse fulgurante, il était le meilleur ami d'Itachi. Son sacrifice et le don de son œil jouèrent un rôle central dans le drame du clan Uchiha. Fait curieux, Tobirama Senju, le 2e Hokage, était un véritable inventeur de techniques. On lui attribue la création de la téléportation instantanée, la fameuse marque volante reprise plus tard par Minato. Il conçut aussi la technique interdite de réincarnation, ainsi que le système des académies ninja et de la police de Konoha. Frère d'Hashirama, il maîtrisait l'eau à un point tel qu'il pouvait en générer sans source environnante. À l'origine, Kaguya Otsutsuki fut la toute première personne à manier le chakra dans le monde de Naruto. Venue d'un autre monde, elle consomma le fruit d'un arbre sacré et obtint un pouvoir quasi divin. Mère de l'ermite des 6 chemins, elle devint la source de toute énergie ninja. Son nom s'inspire de la princesse Kaguya, héroïne d'un très ancien conte japonais venu de la Lune. Peu de gens savent que Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage, était surnommé le dieu des ninjas, pour sa maîtrise de presque toutes les techniques du village. Élève des 2 premiers Hokage, Hashirama et Tobirama, il a dirigé Konoha pendant des décennies. Lors de son ultime combat contre Orochimaru, il a utilisé le sceau du dieu de la mort pour neutraliser les bras de son ancien élève, sacrifiant sa propre vie sans hésiter. Un autre détail fascinant concerne Kankuro, le marionnettiste du village de Suna. Plutôt que de combattre directement, il manipule des pantins mortels grâce à des fils de chakra reliés à ses doigts. Ses marionnettes emblématiques, Karasu le corbeau, Kurohari la fourmi noire et Sanchuo la salamandre, cachent des lames empoisonnées et des pièges redoutables. Frère aîné de Gaara, il maquille toujours son visage, une touche héritée du théâtre traditionnel japonais. Fait curieux à propos d'Ino Yamanaka, son clan se spécialise dans les techniques mentales, capable de transférer son propre esprit dans le corps d'un ennemi pour le contrôler. Sa famille tient aussi une boutique de fleurs à Konoha, ce qui explique pourquoi tant de membres du clan portent des noms inspirés de plantes. Avec Shikamaru et Choji, elles forment la fameuse équipe Ino Shikacho, une tradition transmise de génération en génération. À l'origine, Danzo Shimura dirigeait la Racine, une unité secrète des forces spéciales de Konoha, dans l'ombre des Hokage. Obsédé par le pouvoir, il avait greffé dans son bras droit de nombreux Sharingan, prélevés sur le clan Uchiha. Il possédait aussi l'œil de Shisui, lui offrant l'illusion ultime, et utilisait la technique interdite Izanagi pour réécrire la réalité et survivre à des blessures mortelles, au prix de sa propre vue. Peu de gens savent que Kimimaro était le dernier survivant du clan Kaguya, un clan réputé pour sa sauvagerie au combat. Il possédait une capacité génétique rare, appelée le pouls de l'os mort, lui permettant de manipuler, durcir et faire pousser ses propres os comme des armes. Dévoué corps et âme à Orochimaru,
qu'il voyait comme son sauveur, il puisait dans ses dernières forces malgré une maladie qui rongeait son corps affaibli. Un autre détail fascinant concerne Hagoromo Otsutsuki, plus connu sous le nom de l'ermite des 6 chemins. Considéré comme le fondateur du ninjutsu, il a enseigné le chakra au monde entier dans l'espoir d'apporter la paix. Fils de Kaguya, il a scellé la bête à 10 queues en lui-même pour devenir son hôte. Ses 2 fils, Indra et Ashura, ont donné naissance aux lignées rivales qui marqueront toute l'histoire des ninjas. Fait curieux à propos de Karine, elle appartient au clan Uzumaki, le même que celui de Naruto, connu pour son énergie vitale exceptionnelle et sa longévité. Capteuse hors pair, elle ressent le chakra des autres à de grandes distances. Sa capacité de guérison est unique. Il suffit qu'on la morde pour que ses propres forces vitales referment instantanément les blessures les plus graves. Membre de l'équipe de Sasuke, elle lui voue une fidélité absolue. À l'origine, Suigetsu Hozuki rêvait de réunir les 7 épées légendaires des 7 épéistes de la brume, l'élite guerrière de son village natal. Issu du clan Hozuki, il maîtrise la technique d'hydratation qui transforme son corps en eau, lui permettant d'esquiver les coups en se liquéfiant entièrement. Il manie notamment Kubikiri Bosho, l'immense épée décapiteuse autrefois portée par Zabuza. Son tempérament moqueur cache une véritable obsession pour les armes légendaires. Peu de gens savent que Meterumi, la 5e Mizukage, possède 2 lignées génétiques rares simultanément, ce qui est extrêmement inhabituel. Elle maîtrise à la fois la libération de lave et la libération de vapeurs corrosives, capable de fondre presque n'importe quel obstacle. Arrivée au pouvoir après une époque sombre où son village était surnommé le village sanglant, elle a œuvré pour redorer l'image de Kiri au sein de l'alliance des 5 grands villages. Un autre détail fascinant concerne Kakuzu, le membre le plus âgé de l'Akatsuki, dont l'âge se compte en plusieurs vies humaines. Grâce à une technique interdite, il pouvait arracher les cœurs de ses adversaires et les intégrer à son propre corps, possédant ainsi jusqu'à 5 cœurs distincts. Chacun lui offrait une affinité élémentaire différente. Motivé uniquement par l'argent, il assassinait régulièrement ses partenaires de l'organisation lorsque ceux-ci osaient le contrarier. Fait curieux à propos de Chiyo, la vénérable marionnettiste du village de Suna et grand-mère de Sasori. Maîtresse incontestée de l'art des pantins, elle maîtrisait une technique de réincarnation capable de redonner la vie au prix de la sienne. C'est ainsi qu'elle ressuscita Gaara après l'extraction de sa bête à queue. Experte en poison, elle avait jadis empoisonné de nombreux adversaires, transmettant son savoir précieux à Sakura durant leur combat commun. À l'origine, Zetsu n'était pas un simple membre de l'Akatsuki, mais une création née de la volonté de Kaguya Otsutsuki. Composé d'une moitié blanche et d'une moitié noire à la personnalité opposée, il pouvait fusionner avec le sol et se déplacer à travers la végétation sans être détecté. Le Zetsu noir manipulait en secret toute l'histoire des ninjas depuis des siècles, orchestrant les conflits pour faire renaître sa créatrice originelle. À l'origine, Shukaku était le tout premier démon à queue scellée dans Gaara dès sa naissance. Surnommé Ichibi, le démon à une queue, il manipule le sable et la poussière d'or. Masashi Kishimoto s'est inspiré du tanuki, ce raton laveur du folklore japonais, réputé farceur et un peu fou. Cela explique son caractère imprévisible et son insomnie. Tant que Gaara dormait, Shukaku risquait de prendre le contrôle de son corps. Peu de gens savent qu'Anko Mitarashi fut autrefois l'élève d'Orochimaru, qui lui laissa une marque maudite avant de l'abandonner. Son nom cache un clin d'œil gourmand. Anko désigne la pâte de haricots rouges sucrés et Mitarashi
ses brochettes de boulettes nappées de sauce. Cohérence parfaite, puisqu'elle adore les dangos. Kishimoto aime ainsi glisser des références culinaires japonaises dans les noms de ses personnages, comme de petites devinettes. Fait curieux, c'est Hanzo de la Salamandre, qui offrit aux 3 élèves de maître Jiraiya leur titre légendaire. Après les avoir affrontés et reconnu leur ténacité, il les nomma les Sanins, les 3 ninjas légendaires. Chef du village de la pluie, Hanzo était réputé invincible, protégé par sa salamandre venimeuse, Ibuse. Son nom rend hommage à Hattori Hanzo, célèbre samouraï et maître espion de l'époque féodale japonaise. Un autre détail fascinant concerne le 4e Raikage, simplement appelé A, dirigeant du village caché des nuages. Il maîtrise une armure de foudre qui décuple sa vitesse et sa force, le rendant capable de rivaliser avec les plus grands. Adepte du Raiton, il combine puissance brute et rapidité fulgurante. Les Raikages de son village portent traditionnellement une seule lettre pour nom, une particularité qui souligne leur statut de chef militaire absolu. Peu de gens savent que le véritable fondateur de l'Akatsuki n'était ni Nagato, ni Madara, mais Yahiko. Orphelin de la guerre, il rêvait d'un monde de paix et rassembla ses amis pour protéger le village de la pluie. Après sa mort tragique, Nagato conserva son corps et l'utilisa comme corps principal de Pain, le fameux chemin du Deva. Ainsi, le visage que tout le monde associe à Pain est en réalité celui de Yahiko. À l'origine de toute la rivalité de la série se trouve Indra Otsutsuki, le fils aîné de Hagoromo, le sage des 6 chemins. Génie surdoué, il devint l'ancêtre du clan Uchiha et le premier à éveiller le Sharingan. Kishimoto s'est inspiré du dieu hindou Indra pour son nom. La haine entre Naruto et Sasuke n'est qu'une réincarnation de l'éternel conflit entre Indra et son frère cadet, transmis de génération en génération. Dans la même lignée, Ashura Otsutsuki était le fils cadet de Hagoromo et le rival éternel de son frère Indra. Loin d'être un génie, il dut travailler dur et s'appuyer sur ses amis pour progresser, ce qui lui valut finalement l'héritage de son père. Il devint l'ancêtre des clans Senju et Uzumaki. Naruto est sa réincarnation, ce qui explique pourquoi sa force vient toujours des liens qu'il tisse avec les autres. Un autre détail fascinant concerne Gamabunta, l'immense crapaud invoqué par maître Jiraiya, puis par Naruto. Fumant sa longue pipe et brandissant une lame, ce chef des crapauds du mont Myoboku impose le respect par sa taille colossale. Il appartient à une tradition japonaise ancienne où les crapauds géants symbolisent la magie et la puissance, notamment dans les contes du voleur Jiraiya. Naruto dut prouver sa valeur avant qu'il n'accepte de combattre à ses côtés. Fait curieux, le fidèle compagnon de Kiba, Akamaru, grandit énormément au fil de la série. Petit chiot tenant dans une capuche au début, il devient assez grand pour porter son maître sur son dos après l'ellipse. Son nom signifie littéralement « petit rouge » en japonais, alors que son pelage est blanc, un clin d'œil amusant. Ensemble, ils forment un duo de combat parfaitement synchronisé, capable de fusionner grâce aux techniques du clan Inuzuka. Peu de gens savent que le nom de Boruto, le fils de Naruto, a une signification précise. Boruto dérive du mot anglais bolt, le boulon, en écho au escrew, qui inspira le nom de son oncle Neji. Kishimoto voulait ainsi lier les 2 générations à travers la quincaillerie. Boruto représente une nouvelle ère pour Konoha, grandissant dans un monde en paix qu'il trouve parfois trop calme, à l'opposé de l'enfance difficile de son père. Un autre détail fascinant concerne Sarada
Uchiha, la fille de Sasuke et Sakura. Son rêve avoué est de devenir Hokage, un objectif qui rappelle directement celui du jeune Naruto. Son nom vient du mot « salade », poursuivant la tradition des prénoms inspirés de la nourriture chez Kishimoto. Portant des lunettes et héritant du Sharingan de son père, elle incarne le mélange parfait des deux clans dans la nouvelle génération de ninjas. À l'origine, Jugo était à la source même des marques maudites d'Orochimaru. Son corps produit naturellement une enzyme particulière permettant des transformations physiques que le Sannin a étudiées puis exploitées pour créer ses sceaux. Tiraillé par des accès de rage incontrôlables, il ne trouve la paix qu'auprès de Sasuke, qu'il rejoint au sein de l'équipe Taka. Capable de communiquer avec les animaux, il préfère pourtant la nature à la violence qui le ronge. Un autre détail fascinant, Maitogai maîtrise les 8 portes célestes, un art interdit qui décuple la puissance du corps en libérant ses limites naturelles. Masashi Kishimoto a imaginé que l'ouverture de la 8e porte, celle de la mort, condamne celui qui l'utilise. Pourtant, face à Madara, Guy survit miraculeusement, sauvé par Naruto. C'est l'un des rares personnages à frôler la mort tout en repoussant les frontières de l'endurance humaine. Peu de gens savent que Kurama, le démon renard à 9 queues, tire son nom d'une montagne réelle près de Kyoto, au Japon. Ce mont Kurama est associé dans le folklore au Tengu, des créatures surnaturelles. Masashi Kishimoto s'est inspiré de cette tradition pour donner une profondeur mythologique à la bête à queue la plus puissante. Au fil de l'histoire, ce monstre redouté finit par nouer une amitié sincère et touchante avec Naruto. Fait curieux, Tsunade est la petite fille d'Hashirama Senju, le tout premier Hokage, ce qui fait d'elle une héritière directe du clan fondateur de Konoha. Devenue 5e Hokage, elle reste l'une des meilleures médecins ninja du monde. Masashi Kishimoto lui a donné une peur du sang quasi paralysante, conséquence d'un traumatisme. Ce détail rend ce personnage puissant, étonnamment humain et vulnérable, malgré sa force colossale et sa longévité préservée par un jutsu de rajeunissement. À l'origine, Orochimaru était un membre estimé des Sannin légendaires, formé aux côtés de Jiraiya et Tsunade par le 3e Hokage. Son nom et son apparence s'inspirent du serpent géant Orochi, célèbre dans la mythologie japonaise. Masashi Kishimoto a conçu sa quête d'immortalité comme une obsession dévorante, le poussant à transférer son esprit dans d'autres corps. Pâle, sinueux et calculateur, il incarne la soif de connaissance poussée jusqu'à la cruauté. Un autre détail fascinant. Kakuzu, membre de l'Akatsuki, possède 5 cœurs distincts, logés dans son corps, chacun lui offrant une vie supplémentaire et une affinité élémentaire différente. Masashi Kishimoto l'a imaginé comme un ninja, né avant même la fondation des villages, ayant autrefois affronté Hashirama Senju. Obsédé par l'argent, il traite ses cibles comme des contrats lucratifs. Cette longévité et cette avidité font de lui l'un des antagonistes les plus singuliers de la série. Peu de gens savent que Sasori, maître marionnettiste de l'Akatsuki, a transformé son propre corps en une marionnette humaine pour échapper au temps et à la mort. Originaire du village du sable, il était reconnu comme un génie capable de manipuler des centaines de pantins simultanément. Masashi Kishimoto a fait de lui un artiste considérant la beauté comme éternelle. Son cœur, seul organe humain préservé, révèle pourtant une fragilité cachée derrière sa carapace de bois. Fait curieux, Conan, surnommé l'ange de l'Akatsuki,
manipule le papier qu'elle transforme en milliers de feuilles tranchantes ou en origami délicats comme des fleurs. Masashi Kishimoto a fait d'elle la seule femme de l'organisation, profondément loyale envers Nagato et Yahiko, ses amis d'enfance. Son art reflète la culture japonaise de l'origami, mêlant grâce et létalité. Derrière sa froideur apparente se cache une douleur immense liée à la perte de ses proches. Un autre détail fascinant, Killer Bee, hôte du démon à 8 queues, s'exprime presque toujours en rime, passionné par le rap et l'écriture de paroles. Masashi Kishimoto lui a donné une relation harmonieuse avec sa bête à queue, chose rare parmi les hôtes. Il manie également jusqu'à 7 sabres dans un style de combat totalement imprévisible. Originaire du village des nuages, il incarne une joie de vivre contagieuse au milieu d'un monde souvent sombre. Peu de gens savent que Pain n'est pas une seule personne, mais 6 corps distincts, contrôlés à distance par Nagato grâce à son Rinnegan. Ces 6 chemins, appelés les 6 voies de Pain, possèdent chacun une capacité unique, inspirée d'une divinité bouddhiste. Masashi Kishimoto a conçu ce personnage autour du thème de la douleur, comme moteur de compréhension entre les hommes. Sa confrontation philosophique avec Naruto reste l'un des sommets émotionnels du manga. Fait curieux, Shikamaru Nara possède un quotient intellectuel dépassant les 200, selon les propres mots de son professeur Asuma. Membre du clan Nara, il manipule les ombres pour immobiliser ses adversaires. Masashi Kishimoto l'a imaginé comme un stratège génial mais paresseux, préférant observer les nuages plutôt que se battre. Pourtant, sous cette nonchalance, se cache un esprit capable d'élaborer des plans en quelques secondes, ce qui en fait l'un des cerveaux les plus brillants de Konoha. Un autre détail fascinant, Aku possède un don héréditaire rare, permettant de combiner l'eau et le vent pour créer de la glace, une capacité appelée le mode glace. Avec ses miroirs gelés, il se déplace à une vitesse foudroyante autour de ses ennemis. Masashi Kishimoto en a fait un personnage d'une douceur déchirante, entièrement dévoué à Zabuza, son maître devenu sa raison de vivre. Son apparence androgyne et son destin tragique ont profondément marqué les premiers arcs de la série. Peu de gens savent que Hashirama Senju, le premier Hokage, est le seul ninja à maîtriser naturellement le Mokuton, le pouvoir du bois, capable de faire pousser des forêts entières en un instant. Fondateur de Konoha aux côtés de son rival Madara, il rêvait d'un monde où les enfants ne mourraient plus à la guerre. Masashi Kishimoto en a fait une figure quasi divine, dont les cellules deviendront plus tard la clé de nombreux complots à travers tout le récit. Peu de gens savent que Kushina Uzumaki fut l'hôte de Kurama bien avant son fils Naruto. Originaire du village des Tourbillons, elle portait fièrement sa longue chevelure rouge, ce qui lui valut le surnom de Tornade Rousse. Issue du clan Uzumaki, elle pouvait matérialiser de puissantes chaînes de chakras capables d'entraver même un démon à 9 queues. Son énergie débordante et son franc-parler influenceront profondément le caractère de son enfant. À l'origine, le père de Kakashi, Sakumo Hatake, était un ninja si redoutable qu'on le craignait autant que les légendaires Sannin. Surnommé le croque-blanc de Konoha, il choisit un jour de sauver ses coéquipiers plutôt que de réussir sa mission. Couvert de honte par le village, il sombra dans le désespoir et mit fin à ses jours. Ce drame marqua durablement le jeune Kakashi et sa vision du devoir. Fait curieux, Rin Nohara, coéquipière de Kakashi et Obito, devint malgré elle l'hôte d'Izobu, le démon à 3 queues, scellé en elle par le village de la brume. Comprenant qu'on l'utilisait comme une bombe vivante pour détruire Konoha,
Elle s'interposa volontairement devant l'attaque de Kakashi. Sa mort bouleversa Obito au point de le faire basculer dans les ténèbres, scellant le destin tragique de toute leur équipe. Un autre détail fascinant concerne Mito Uzumaki, l'épouse du premier Hokage, Hashirama Senju. Elle fut la toute première personne à sceller Kurama à l'intérieur de son propre corps, devenant ainsi la première hôte de l'histoire. Grâce à la vitalité exceptionnelle du clan Uzumaki, elle parvint à contenir le démon durant de longues décennies. C'est elle qui transmit ce lourd fardeau à la jeune Kushina, perpétuant une lignée de gardiennes. Peu de gens savaient qu'Hibiki Morino dirige le service de torture et d'interrogatoire de Konoha. Lors de la première épreuve de l'examen Chunin, son test écrit n'avait en réalité aucune importance par ses réponses. Le véritable objectif était d'évaluer la capacité des candidats à recueillir des informations sous une pression psychologique intense, sans céder à la peur. Cette ruse révélait son génie pour manipuler l'esprit de ses adversaires. À l'origine, Shizune accompagne Tsunade durant ses longues années d'errance, loin du village. Nièce de Dan, l'amour disparu de Tsunade, elle apprit auprès de cette dernière l'art médical avec un talent remarquable. En combat, elle maîtrise une technique redoutable. Elle projette de minuscules aiguilles empoisonnées droit depuis sa bouche. Toujours fidèle et dévouée, elle veille discrètement sur son maître, même lorsque celle-ci se laisse emporter par ses démons. Fait curieux, Pakun est le plus célèbre des chiens ninja invoqués par Kakashi. Malgré sa petite taille et son apparence attendrissante, il possède un odorat extraordinaire capable de pister une cible sur de grandes distances. Doué de parole, il prend volontiers soin de ses coussinets, dont il est étrangement fier. Membre fidèle de la meute de Kakashi, il joue souvent un rôle décisif dans le repérage des ennemis cachés. Un autre détail fascinant concerne Katsuyu, la limace géante invoquée par Tsunade. Contrairement au crapaud ou au serpent, elle ne combat presque jamais directement. Sa capacité unique est de se diviser en une multitude de petites limaces, chacune pouvant rejoindre un blessé différent. Lors de l'attaque de Pain sur Konoha, elle soigna ainsi des dizaines de villageois simultanément, sauvant d'innombrables vies grâce au chakra curatif transmis par Tsunade. Peu de gens savent que Manda, l'immense serpent invoqué par Orochimaru, exigeait des sacrifices humains réguliers en échange de son obéissance. Orgueilleux et menaçant, il méprisait son invocateur et ne le servait que par contrainte. Sa taille colossale et ses crocs venimeux en faisaient une arme terrifiante sur le champ de bataille. Il symbolisait parfaitement la nature froide et calculatrice du clan des serpents auquel Orochimaru était lié. À l'origine, Yugitoni était une kunoichi du village des nuages et l'hôte de Matatabi, le démon à deux queues prenant la forme d'un chat de feu bleuté. Entraînée dès l'enfance à maîtriser son démon intérieur, elle pouvait se transformer entièrement en cette créature flamboyante. Capturée par l'Akatsuki, elle livra un combat acharné avant que son démon ne lui soit arraché, lui coûtant tragiquement la vie. Fait curieux, Utakata était un ninja déserteur du village de la brume et l'hôte de Saiken, le démon à 6 queues. Élégant et solitaire, il combattait grâce à une technique singulière fondée sur des bulles de savon, capable d'emprisonner ou d'exploser sur ses ennemis. Hanté par la trahison de son ancien maître, il fuyait son passé jusqu'à croiser le chemin du jeune Naruto, qu'il marqua brièvement. Un autre détail attendrissant concerne Tonton, le petit cochon de compagnie de Tsunade. Loin d'être un simple animal domestique,
Il porte un collier de perles et possède un flair remarquable, parfois supérieur à celui des chiens ninja. Fidèle compagnon de Shizune, il accompagna les deux femmes durant leur voyage. Sa présence apporte une touche de douceur dans l'univers souvent sombre des ninjas, rappelant que tendresse et combat peuvent coexister. Peu de gens savent que Fugaku Uchiha, le père de Sasuke et d'Itachi, était surnommé le Wicked Eye Fugaku, en raison de la puissance redoutable de son Sharingan. Chef du clan Uchiha et capitaine de la police de Konoha, il fut aussi l'un des rares à maîtriser le Mangekyo Sharingan. Pendant l'attaque de Kyuubi sur le village, il commanda secrètement son clan, posant les bases du tragique complot qui mènerait au massacre orchestré par son propre fils. À l'origine, l'arbre divin que Kaguya a créé n'est pas une simple invention de Kishimoto. Il s'inspire directement du folklore japonais et du conte du coupeur de bambou, Taketori Monogatari, où une princesse nommée Kaguya descend de la lune. Dans Naruto, l'arbre absorbe le chakra de toute vie pour produire un fruit interdit. C'est en mangeant ce fruit que Kaguya devint la toute première humaine à manier le chakra de l'histoire du monde shinobi. Fait curieux à propos de Kimimaro, son pouvoir terrifiant vient du Shikotsu-myaku, la lignée du clan Kaguya, qui lui permet de manipuler et de modeler ses propres os comme des armes. Kishimoto a conçu ce Kekkei Genkai pour incarner une beauté glaçante et morbide. Dernier survivant de son clan exterminé, Kimimaro vouait une dévotion absolue à Orochimaru, le seul à lui avoir donné un sens à son existence, jusqu'à se battre malgré une maladie mortelle qui le rongeait. Un autre détail fascinant concerne Tenten, l'experte en armes de l'équipe de Maître Gai. Kishimoto l'a présentée comme son personnage féminin préféré à dessiner, en partie pour sa coiffure inspirée du style chinois traditionnel. Son combat le plus marquant l'oppose à Temari lors de l'examen Chunin, où elle perd malgré son immense arsenal scellé dans des parchemins. Son rêve avoué était de devenir une kunoichi légendaire, à l'image de Tsunade, l'une des 3 Sanins. Et voilà, nous avons cheminé jusqu'à Tenten, et notre voyage s'achève ici, tout doucement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez vos paupières devenir lourdes, respirez lentement, et glissez-vous dans le sommeil. Faites de beaux rêves.